Alors, au niveau d'exercice, donc premier exercice qui avait été étudié, c'était sur les applications linéaires en dimension finie. Donc c'est un espace dimension finie, un endomorphisme. On veut montrer une équivalence. Donc l'équivalence, c'est celle qui est là, tout simplement. Alors, je vous le dis tout de suite, là, dans la correction, on va uniquement s'occuper de l'équivalence. Après, la justification de l'existence de U qui convient effectivement, je pourrais en dire un mot éventuellement en plus après, mais c'est la prioritaire. Alors, au niveau de l'équivalence, alors bien sûr, de manière assez classique, double implication. Donc j'ai fait des copier-coller à partir de contributions par-ci par-là. Alors comme j'ai beaucoup de contributions, j'ai pas forcément utilisé tout le monde. Soyez pas vexés, c'est juste j'ai entre guillemets pris comme ça venait, quoi. Alors, première implication, donc on part du côté gauche, donc on suppose n pair carré égale 0 rendu égal sur 2, et on va montrer que mu égale carré. Alors, la petite feinte, ça c'est un truc tout de suite, c'est de ne pas travailler par double inclusion. Ici, en fait, ça marche pas. La solution, c'est, je vais écrire à côté, une inclusion plus égalité de dimension. Avec un S, ce sera mieux. Donc ça, c'est un truc à repérer ici. Alors, on fera tous les PDF sont dispo normalement sur Classroom, sauf distraction de ma part, auquel cas vous me le rappelez. La dernière fois, par exemple, à moi, ils y sont tous, si vous regardez bien. Alors, ici, donc pour application, donc on fait une inclusion. Alors, il y a une des deux inclusions qui marche, c'est IMU incluant Keru. Ceux qui pensent avoir démontré l'autre inclusion à la main, comme ça, normalement ils se sont trompés quelque part, parce que ce n'est pas vrai sans l'hypothèse de dimension finie. Alors, pour montrer le sens IMU incluant Keru, ultra standard, on prend un petit y dans l'image. Le petit y, il s'écrit u de x. Et ensuite, alors, on veut montrer que u de y égale 0. Conséquence, on calcule u de y. Ça fait u de u de x. Mais par hypothèse, ça fait 0. Et donc, c'est gagné. Donc, cette inclusion, elle ne pose pas de souci particulier. Ensuite, au niveau des dimensions, l'outil, bien sûr, c'est le terme du rang. Donc ici, on applique le terme du rang. La dimension de E, c'est la dimension noyau plus le rang. Si on remplace par les informations qu'on a, n, c'est la dimension de Keru plus n sur 2. Et donc, on se retrouve avec ce qui est juste ici, dimension de noyau égale n sur 2. Conclusion, on se retrouve avec ce schéma-ci. On a deux espaces qui ont la dimension. Et comme IMU est un sous-espace, c'est qu'ils sont égaux, tout simplement. Est-ce que pour cette première application, il y a des questions? Pas de souci. Alors, pour la deuxième, donc on avance un petit peu. Alors, ici, bon, pareil, assez bateau, ça marche en deux temps. Donc, cette fois-ci, on suppose que l'image est égale au noyau, et on veut montrer les informations qu'on a. C'est-à-dire n pair, u carré égale 0, rang 2 égale n sur 2. Alors, première chose, qui est peut-être la plus directe, on va dire, c'est le terme du rang, encore une fois, pour obtenir les informations au niveau des dimensions. Donc si on applique le théorème du rang, on remplace, tatati tatata, on tombe sur ceci, le fait que la dimension de E est égale à 2 fois le rang de U. Autrement dit, une fois qu'on a ça, c'est gagné. Vu que petit n, c'est 2 fois un entier, n est pair, certaines étaient un petit peu hésitants là-dessus, non, il n'y a pas de piège, c'est 2 fois un entier, c'est clair. Et on a bien le rang de U qui est n sur 2. Donc ça, c'est assez bateau, une fois qu'on a bien sûr le terme du rang. Pour le u carré égale 0, attention, je vais insister sur un truc qui souvent n'est pas bien net. U carré égale 0, ça se traduit comme ça. Et il y a peu de personnes qui sont vraiment parties de ceci. Donc je vais bien mettre une petite note.
Ici, montrer qu'une application f est nulle, c'est on prend petit x, on veut calculer f de x, on veut que ce soit 0. Ici, u carré égale 0, application nulle, soit x dans e, montrons que carré de x égale 0. C'est ça le point de départ, c'est ça la traduction. Le but, c'est ce qu'on veut. Et ici, il y a une petite feinte. Ce u carré de x, en fait, c'est u de x. Mais le u de x qui est à l'intérieur, il est dans l'image. Ça, c'est parce que c'est u de quelqu'un. Et par hypothèse, il est aussi dans le noyau. Conséquence, si u de x est dans le noyau, ça veut dire qu'on a bien u de x qui est égal à 0, et donc u carré égale 0. Alors, je réinsiste sur le départ. Il faut bien partir comme ceci pour bien faire apparaître le fait que petit x est un élément quelconque de grand E. Il y en a qui font des espèces de circonvolutions, ils partent un peu à l'envers en prenant quelqu'un dans l'image, etc. Mais au final, le fait que x est quelconque, bah, il est un peu noyé dans la masse et des fois, c'est pas évident du tout par rapport à vos raisonnements. Donc, le traduction de ce qu'on veut. J'attends 15-20 secondes s'il y a des questions sur cette implication. Alors, bah, ça a l'air tout bon pour celle-ci. Donc, au niveau des applications en dimension finie, c'est ça que j'ai eu comme correction.